Bonjour, moi c'est Kamara Fodé, consultant associé sur Sendo Cloud. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre entreprise et le système de gestion. Donc, pour commencer sur l'entreprise, Sendo Cloud est une entreprise de droit guinéen qui œuvre dans le domaine de l'informatique notamment, dans le conseil, dans les RH et tout. Donc aujourd'hui, Sendo Cloud a une filiale qui est Sendo Tech, qui fait des développements, des implémentations des systèmes dans beaucoup de domaines. Dans le domaine de la comptabilité, dans le domaine des RH, dans le domaine de la santé, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter une nouvelle plateforme e-santé que nous avons implémentée et pour permettre la gestion, que ce soit des cliniques, des hôpitaux et ainsi de suite, une gestion vraiment harmonisée et de partage d'informations. Donc aujourd'hui, je vous présente ce système de gestion hospitalière. Donc un petit peu, on va parler de la problématique. Problématique, pourquoi ce système? Aujourd'hui, vous voyez avec l'avancement de la technologie et surtout aussi la population devient beaucoup et tout. Des fois, dans un hôpital ou bien dans une clinique, il y a beaucoup d'affluence, il y a beaucoup de patients qui viennent. Et déjà à cause de ça, il y a la gestion de leur dossier patient. La gestion du dossier patient est très importante. Pourquoi la gestion du dossier patient devrait être électronique? Parce que c'est intéressant quand une patient vient une seule fois dans une clinique ou bien dans un hôpital, que cette fois soit la dernière fois où on doit lui demander ces informations. Une fois qu'il est enregistré dans le système, durant toute sa vie, quand il revient à la clinique ou bien à l'hôpital, qu'on ne lui demande plus ces informations et qu'on soit au courant de tout ce que le patient fait du jour le jour, que ce soit la consultation qu'il a faite à la clinique, les examens qu'il a fait, des radios qu'il a fait, s'il a été hospitalisé, les médicaments s'il a acheté, et ainsi de suite, toutes les informations autour du patient, parce que cela permettra à la clinique ou à l'hôpital d'avoir un big data. Et ce big data va leur permettre ici de pouvoir, par exemple, faire des prédictions. Des prédictions, par exemple, voir quand on voit un malade avec ces symptômes, automatiquement, on sait que ce traitement peut être appliqué sur ce malade-là sans se mettre beaucoup à réfléchir. Donc aujourd'hui, l'intérêt d'avoir un système de e-santé, c'est surtout sur ce plan-là. Et ce qui se passe aussi, avoir un système de e-santé, parce qu'aujourd'hui, on a un problème. Manque de médecins, on a des problèmes de manque d'infirmiers. Mais un système va permettre ici d'éduquer les travailleurs autour du système. Par exemple, quand je prends l'exemple des traitements ou bien l'exemple du laboratoire, vous allez voir que en renseignant durant les vidéos que nous allons publier sur ce système, vous allez voir qu'en créant par exemple un examen, on met toutes les informations de l'examen, que ce soit les paramètres de l'examen, que ce soit le prélèvement qui a été fait et surtout les consommables qui sont utilisés pour réaliser cet examen. Donc une personne qui viendra, même si c'est un novice qui vient pour faire le labo, quand il rentre dans le système pour faire un examen, il sait quels sont les éléments, quels sont les consommables qui sont utilisés. Donc le système va permettre ici de réduire un petit peu la méconnaissance du métier. Parce que quand il y a une configuration dans le système, on ne peut que faire ce qu'on peut faire. Et ça, surtout autour de ça, on a beaucoup d'aspects qu'on peut citer. Et puis, cette vidéo ne va pas continuer éternellement. Donc, pour cela, on a dit comme ça les principaux problèmes que nous rencontrons. Et c'est pour cela que le système est là. Donc, déjà, on va passer directement un peu à la présentation technique de la plateforme. Cette plateforme est une plateforme web légère qui est accessible par le navigateur, tout type de navigateur, qui est accessible par une tablette quand il y a une tablette dans le navigateur d'une tablette, dans le téléphone quand il y a un navigateur dans le téléphone. Donc, en même temps, on a la possibilité d'avoir ce système dans ces trois éléments et partager en temps réel, travailler en temps réel entre réceptionnistes, comptables, médecins, infirmiers et autres personnels
dans la clinique ou dans l'hôpital. Donc, ce système est léger, comme ce que je disais, et s'adapte un petit peu à l'écran. Si l'écran est plus petit, vous allez voir que ça va s'adapter à l'écran plus petit. Si l'écran est plus grand, vous allez voir que ça va s'adapter à l'écran plus grand. Donc, cela est très, très important à savoir. Vous voyez ici déjà que j'essaie un petit peu dans mon navigateur d'afficher comme si j'étais avec un téléphone. Donc, déjà ici, comme si j'étais avec un téléphone. Donc, c'est à moi de voir comment, par exemple, essayer de donner des types, par exemple, Galaxy, Android. Vous voyez Galaxy Android, comment ça va s'afficher. Vous avez ici un petit peu d'autres éléments qui sont là. Galaxy Android Note 20, il y a les Notes, il y a les Ultra. Donc, cela dépendra de ce que iPhone 12 et tout. Vous allez voir que c'est comme ça que ça va sortir. Donc, dans ce sens-là, comme ce que je vous disais, le système est léger, le système s'adapte sur tout ce qui est support électronique. Donc, je vous parle de la flexibilité et sécurité. La flexibilité du système. Le système permet, par exemple, d'accéder et de pouvoir manipuler les informations dont on a accès comme on le veut. Et ce qui est intéressant, toute manipulation, vous avez l'historique des modifications qui sont au niveau de tout ce qui se passe. Par exemple, je vais voir par exemple une dernière consultation. Vous allez voir que tout ce qui se passe sur cette consultation, ce rendez-vous-là, c'est marqué ici qui l'a fait, comment ça a été fait, qu'est-ce qui se passe en attendant, confirmé en brouillon et ainsi de suite, statut du paiement, tout ce qui est fait sur ce rendez-vous sortira à ce niveau. Et donc, vous voyez un petit peu la manipulation et la flexibilité. Maintenant, au niveau de la sécurité, ce système est adaptable selon celui qui l'utilise. Donc ici, la configuration va se faire. On a différents, je peux dire comme ça, on a différents types d'utilisateurs dans ce système. Vous avez déjà des patients. C'est possible que les patients aient leur compte dans ce système et rentrer, voir leur rendez-vous, voir leur dossier patient et voir leurs résultats quand, par exemple, le labo publie leurs résultats. Et vous avez, par exemple, les docteurs. Les docteurs, c'est ceux qui vont avoir accès à ce système pour pouvoir faire des consultations, recommander des examens, établir des ordonnances et ainsi de suite. Vous avez des infirmiers qui vont ici essayer de faire des traitements, des suivis, ainsi de suite au niveau de l'hospitalisation et au niveau du traitement qui est conseillé par le médecin sur le patient. Vous avez l'administration ici, l'administration qui va permettre de pouvoir concorder tout ça, vérifier un petit peu la cohérence des données, vérifier un peu le dynamisme, je veux dire ici, des données, parce que c'est important qu'il y ait aussi des personnes qui suivent l'utilisation du système pour que ça soit utilisé, qu'il n'y ait pas de lenteur dans l'utilisation. Vous avez aussi les informaticiens qui vont pouvoir avoir un compte qui va leur permettre aussi de pouvoir faire des configurations parce qu'il y a la création des utilisateurs, l'attribution des droits d'accès et tout. Donc le système ici tourne autour des droits d'accès. Quand on a accès aux modules, ce sont les modules qu'on voit. Par exemple, je suis connecté ici en tant que super utilisateur au niveau de là où je fais un petit peu de modification, de développement, d'implémentation. Vous voyez ici à peu près, j'ai accès à tout et quand je commence à écrire, par exemple, ici j'ai accès à toutes les fonctionnalités du système. Maintenant, vous allez remarquer ici ailleurs dans un autre ici, je suis connecté en tant qu'un docteur, par exemple un directeur médical qui a accès aussi à beaucoup d'autres éléments, mais vous voyez ici, il n'a pas accès à tout ce que moi j'ai accès. Donc quand je vais aussi pour voir un réceptionniste, le réceptionniste, vous allez voir que lui aussi, il a accès à moins de fonctionnalités, à moins de modules. Donc ici, l'utilisation est circonscrite pour permettre en quelque sorte qu'un utilisateur ait accès à seulement ce qui est prévu pour lui dans le système. Et tout ça là est modifiable. Tout ça là est modifiable par les informaticiens avec la procédure selon l'administration pour pouvoir donner quel est l'accès que chacun doit avoir.